La Méditerranée est séparée en trois grandes parties, l'Empire byzantin, les royaumes chrétiens d'Occident et l'Empire arabo-musulman. Les contacts entre ces trois civilisations sont permanents, que ce soit culturel, guerrier ou commercial. Dans ce cours, nous allons étudier les différents échanges culturels qui nouent les trois grandes civilisations de la Méditerranée médiévale au XIIe siècle. Le mélange des cultures et des styles dans la Méditerranée médiévale s'illustre dans quelques villes et régions. C'est particulièrement le cas de la Sicile, qui est la croisée des trois civilisations. Dans le domaine politique et artistique, on note un véritable mélange entre l'Orient et l'Occident, favorisé par la pratique d'une tolérance entre les populations. La cathédrale de Montréal, c'est un des édifices majeurs de l'architecture et de l'art arabo-normand, construite à l'initiative du roi Guillaume II, petit-fils de Roger II, de 1172 à 1176, à l'époque de la domination normande sur la Sicile, lorsque les trois cultures arabes, normandes et byzantines cohabitent sur l'île. Cette cathédrale se distingue par son cloître et ses riches mosaïques byzantines. Le style romain normand se retrouve notamment dans la structure massive de l'édifice avec ses deux tours. Le style islamique est illustré par les arcades avec des subtiles décorations en arabesque sur les murs extérieurs. Les inscriptions grecques et latines côtoient la calligraphie arabe et le style byzantin avec les mosaïques recouvrant les murs intérieurs en tesselles de verre doré. Sous la domination des Byzantins du VIe au IXe siècle, puis de divers pouvoirs islamiques jusqu'à la conquête normande du XIe siècle, Palerme est un espace où les cultures occidentales et orientales se rencontrent et s'influencent. Sous le règne du roi Roger de 1130 à 1154, les différents peuples présents dans l'île coexistent, tout en gardant leur langue et leurs droits. Pour le roi, il s'agit d'utiliser à son profit les compétences de chaque communauté. Par la suite, sous les règnes de Guillaume Ier de 1154 à 1166 et de Guillaume II de 1166 à 1189, les rapports se tendent entre chrétiens et musulmans. La représentation de Roger est significative en termes d'iconographie. Dans la tradition chrétienne occidentale, les rois étaient généralement couronnés par le pape ou ses représentants. Ici, la cérémonie du couronnement le montre vêtu à la manière byzantine d'une longue robe brodée, le rose, avec une étoile de légat apostolique, et recevant la couronne ornée de pampilles, le camélochion, un signe impérial à Constantinople, des mains du Christ lui-même. Dans certaines villes d'Espagne, la cohabitation entre les différentes civilisations permet un enrichissement mutuel de la culture. C'est le cas à Tolède, au centre de la péninsule. Reprise aux musulmans en 1085 par le roi de Castille Alphonse VI, Tolède est peuplée de chrétiens, de musulmans et de juifs. Elle devient un centre intellectuel majeur. Des traductions d'œuvres anciennes ont lieu, elles sont ensuite diffusées en Europe. La cohabitation entre chrétiens et musulmans en Espagne donne naissance à un art appelé mudéjar ou art hispano-mauresque. L'art mudéjar, c'est l'art pratiqué par des artisans musulmans vivant sous domination chrétienne qui se développe dans la péninsule ibérique de la Reconquista. Par extension, se dit aussi de l'art inspiré par les formes et les techniques venues du monde islamique. Le bardage en bois de l'abside de l'église de Santa Maria la Blanca est aujourd'hui l'exemple le plus remarquable de la menuiserie de style hispano-mauresque de Madrid, tant par ses techniques qu'elle utilise que par sa valeur artistique intrinsèque. C'est aussi un précieux témoin de l'architecture religieuse rurale espagnole des XVe et XVIe siècles. Les planches de bois du plafond à caissons, sculptées en surface d'un motif d'écaille couvrant forment une alternance de polygones et d'étoiles. Ce décor et cette technique sont caractéristiques de l'architecture mudéjar qui se développe dans la péninsule ibérique du XIIe au XVIe siècle en alliant les grands principes de l'art islamique et les différentes tendances européennes, en particulier le gothique. Les voyageurs qui découvrent des cultures autres que la leur développent souvent une vision différente et plus ouverte du monde. Ils sont curieux et intrigués par ce qu'ils ne trouvent pas chez eux, donc ils contribuent à faire circuler des idées, des pratiques et des techniques tout autour de la Méditerranée. C'est pour cela que les voyages maritimes se multiplient. Les pêcheurs, marins et marchands sont naturellement les plus habitués à voyager sur la mer, tout comme les prisonniers, les esclaves et les soldats. Donc, les hommes circulent et avec eux leurs idées.
On assiste alors à des transferts culturels avec la diffusion des innovations, les échanges commerciaux et culturels qui permettent également aux techniques de se répandre d'une civilisation à une autre. À partir du XIIe siècle, les connaissances théoriques se propagent rapidement. Les Latins ont redécouvert plusieurs écrivains antiques grâce à la traduction arabe. Certains latinistes, fascinés par ces textes, interrogent certains aspects de la science occidentale. De plus, les découvertes de certains mathématiciens comme Al-Khwarizmi ou médecins comme Ibn Sina ont eu un impact profond sur la science, le mode de vie et les techniques occidentales. Ce document est une miniature qui date du milieu du XVe siècle et qui montre un savant latin, Jean Miellot, en train de traduire en latin des œuvres grecques et arabes. Elle se retrouve dans la Bibliothèque royale de Belgique. L'auteur de cette miniature est anonyme. Sur ce plan, nous pouvons voir que Jean Miellot, un savant latin, est en train de conserver des livres en les traduisant. Le centre du plan est dominé par la présence du savant, qui est en train d'écrire et de traduire du livre placé sur le support en haut vers la droite. En effet, cette figure est plus grande par rapport aux autres éléments sur l'image, puisque cela s'agit de l'élément principal de la miniature. Nous pouvons voir davantage sur le bas à gauche du plan un coffre avec des livres et des parchemins placés à l'intérieur, ce qui indique qu'il a déjà traduit et conservé des œuvres scientifiques précédemment. À la suite de tous ces échanges, les peuples méditerranéens apprennent à mieux se connaître, à reconnaître les compétences de chacun ou les respecter. Cependant, le sentiment de rejet reste la norme, et on essaye souvent de comprendre et connaître l'autre afin de mieux les contrôler. Il est donc évident que cela crée des rivalités entre les civilisations. Plusieurs artistes et écrivains comme Abraham ibn Ezra accentueront l'importance de la science latine en intégrant les avancées de la science arabe dans l'intérêt de montrer que celle des Latins a surpassé celle des Arabes. Ce document est un texte extrait du livre de la traduction du Coran, écrit en 1142 par Pierre le Vénérable. Dans ce texte, l'auteur décrit la raison pour laquelle il décide de traduire le Coran de l'arabe au latin avec l'aide de savants arabes. Ce document prouve qu'il y avait un sentiment de rejet entre les communautés de la Méditerranée, puisque cette traduction a été faite uniquement par des savants latins qui cherchaient à comprendre l'islam pour pouvoir la détruire. Dans le texte, l'auteur traite l'islam en tant qu'erreur, infamante et comme un poison mortel. Il décrit que la seule façon de réagir contre elle est par l'écriture, c'est-à-dire de la comprendre. L'auteur décrit la traduction. Il a trouvé des spécialistes de la langue arabe qui la sudoyaient avec de l'argent, puisque les savants latins ne connaissaient aucune autre langue que leur langue natale. Pour conclure, les villes du monde musulman abritent des musulmans, des chrétiens et des juifs qui coexistent dans les régions conquises par les occidentaux et forment des sociétés multiculturelles. Ceux-ci se mélangent peu dû aux règles sur les relations interconfessionnelles et vivent souvent dans des quartiers séparés. Or, plusieurs sources témoignent des pratiques de côtoiement dans le cadre professionnel ou de voisinage. Par exemple en Sicile où les chrétiens et musulmans entretiennent de bonnes relations. Grâce aux conquêtes et aux contacts, plusieurs manuscrits d'anciennes civilisations ont été récupérés par les Byzantins et Arabes et ont permis aux savants du monde musulman d'avancer leurs connaissances sur de nombreux domaines comme les mathématiques et les sciences. Et à partir du XIIe siècle, les territoires reconquis aux musulmans deviennent des centres d'échanges scientifiques et de traduction, comme la Tolède en Espagne ou Palerme en Sicile, et on y traduit des auteurs grecs ou arabes pour qu'ils puissent être étudiés dans des grandes universités de l'époque et avancer les connaissances scientifiques et technologiques.